La campagne électorale est lancée aux éboulements. Les citoyens devront voter le 16 juin prochain et choisir qui d'Emmanuel Deschênes ou Jean-François Larocque prendra le siège de maire. Notre nouveau journaliste Mathieu Larivière les a rencontrés. Les candidats ont tout d'abord été interrogés en lien avec leur motivation personnelle. Ils nous ont témoigné des raisons qui les ont poussés à déposer leur candidature pour le poste de maire. Le timing, je n'étais pas parti pour ça, mais dans la vie, il y a des timings qui font en sorte que l'appel nous... il y a comme un appel qui se fait, puis le timing de la démission du maire Tremblay, bien, c'en est un. L'autre affaire aussi, c'est que j'avais comme pris un pas de recul sur la vie publique avec mon élection perdue en 2021, puis avec la fin de mon mandat au niveau du syndicat. Ça date pas d'hier. Ça fait quelques fois que je m'informe. J'ai déjà posé des questions à la municipalité, pas les dernières élections, les autres élections d'avant concernant la définition de tâches du maire. Ça représentait combien d'heures et tout ça. Les réponses à l'époque avaient été floues. Il n'y avait pas vraiment, je pense, de définition de tâches déjà d'établi. Alors, mais tu sais, ça me trottait dans la tête. Là, j'ai l'occasion de le faire. Comme je dis, j'ai un horaire qui est facilement variable. Malheureusement, Pierre est parti. Mais là, c'est un mandat qui est un peu plus court, qui va me permettre de voir comment ça s'oriente. Comme je dis toujours, je n'ai pas l'intention de faire le travail seul. Il y a une équipe qui est là, qui est en place, qui fait déjà un bon travail présentement, même depuis que Pierre est parti. Ils se sont restructurés, réorganisés. Moi, mon intention, c'est pas de prendre la place de personne, c'est juste de chapeauter, d'orienter. Avec l'expérience que j'ai dans plusieurs domaines, c'est d'essayer d'aider, de conseiller et de travailler avec les gens. Messieurs Deschênes et Larocque nous ont également fait part des enjeux qu'ils prioriseront s'ils sont élus maires, ainsi que de leur vision élargie pour l'avenir du village des Éboulements. Bien, les enjeux, ça va être plus au prochain mandat, parce qu'on s'entend que le mandat en cours, tu sais, quand tu arrives à un an et demi de la fin du mandat, bien, tu t'imprègnes plus des dossiers qui sont présents. Mais moi, ce que je vise, dans le fond, si on se rapporte en 2025, moi, en 2025, je veux créer pour la prochaine année et demie un engouement pour la politique municipale. Je veux qu'aux prochaines élections, qu'il y ait 7 postes en élection. Pas du monde élu par acclamation depuis des années. Je veux vraiment qu'il y ait 7 postes, puis avec le poste du maire aussi, puis les 6 conseillers, qu'il y ait des élections, qu'il y ait un dynamisme, qu'il y ait un renouveau au conseil. Puis je me donne un an et demi pour faire cet appel aux gens. OK. Après ça, puis en 2025, si je reporte ma candidature, on verra, là. Mais moi, c'est sûr certain que je veux axer... j'ai 2 axes sur ce que je veux axer. C'est l'entretien des chemins. Ça commence à être laborieux, tu sais, je veux dire, on se promène dans le village, bien pas dans le village, mais dans les rangs, là, puis je pense qu'il y a un petit peu d'argent à mettre là-dessus, puis aussi développer le pôle de la patinoire. Comme je disais antérieurement, Saint-Hilarion, ils ont un chalet des sports. Je suis jaloux de ce chalet des sports-là. Bien, il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais m'attaquer. Il y a plusieurs dossiers qui sont en marche que je veux prendre possession et voir où c'est rendu, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance, parce qu'il y a des dossiers qui traînent depuis des siècles. Puis je veux à un moment donné que ça se close. La côte à Godin, le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, ça c'est du long terme, mais la côte à Godin, ça fait des années que ça brasse, mais qu'il ne se passe pas grand-chose. Je sais qu'il y a des subventions, en tout cas, il y a eu des pourparlers dernièrement que j'ai besoin de savoir où ça en est rendu. La problématique des taxes, l'évaluation municipale, ça, c'est un des dossiers chauds. L'année passée, il y a eu des rencontres à la municipalité, quelques rencontres. Ça a brassé beaucoup. Les agriculteurs, même moi, j'ai des terres agricoles, on a eu des augmentations faramineuses. C'est pas parce qu'une personne va payer une terre à 1 million que toutes les terres autour valent 1 million. Il y a des promoteurs dans ça, les résidences, il y a des gens qui arrivent de Montréal, qui ont beaucoup d'argent en poche, qui ça ne leur dérange pas de payer un bon prix pour une maison qui leur plaît. Bien, ça ne veut pas dire que les voisins sont à vendre et que la maison voisine vaut le même prix. Fait que moi, dans ma tête, on est en 2024, la structure d'évaluation doit être modifiée.
Fait que je ne sais pas si je sais que c'est provincial. Est-ce qu'on a un mot à dire? Est-ce qu'on est capable de faire des choses là-dessus? Ça, je vais le travailler, ce dossier-là. Mais moi, dans ma tête, quand une personne paye 600 000 pour une maison ou 500 000, peu importe le prix qu'il paye, l'année suivante devrait être évaluée au prix qu'il a payé parce qu'on perd des taxes. Oui. Ces taxes-là doivent être récupérées. Le reste de la population ne sont pas à vendre. La journée qu'ils vendront, il y aura une évaluation plus élevée, mais ils devraient suivre le coût de la vie à ce moment-là comme augmentation de taxes municipales et non subir la conséquence des gens qui arrivent et qui payent des gros prix là, sur leur propriété et que ça déteint sur tout le voisinage. Le poste de maire consiste à défendre les droits des citoyens et à organiser des activités pour la population. Cette fonction implique également à prendre des décisions qui ne font pas toujours l'unanimité. Est-ce que les candidats pensent avoir l'expérience pertinente et les reins assez solides pour mener à bien le mandat de maire? Écoutez, les reins, je crois que oui. Mon passé antérieur m'a démontré que j'étais capable de prendre la pression. Avez-vous des exemples d'implication dans la communauté, d'expérience académique ou professionnelle qui démontrent que vous avez acquis un bagage intéressant à apporter à la mairie? J'ai, dans mon bagage personnel, dans les 10 dernières années, on a mené des combats, parce que moi, je suis un ancien représentant syndical. Ouais. Puis, pour ceux qui suivaient les médias, on a fait la transformation des horaires de travail dans Charlevoix, au niveau des paramédics, là, pour donner un service 24 heures sur 24 pour que le temps de réponse aille à 1 minute pour laisser un appel. Ça, c'est un combat qu'on a mené avec du côté politique, du côté représentation, puis pour en venir à la finalité que dans Charlevoix, présentement, de Petite-Rivière-Saint-François à Baie-Sainte-Catherine, bien, la population était servie là, comme si on serait en ville. Puis ça, c'est un combat que j'ai mené au niveau du syndicat, puis j'en suis fier. Après ça, le deuxième combat qu'on a mené, c'est que moi, en 2016, j'ai décidé, toujours en lien avec le syndicat, on a créé une fondation pour amener des défibrillateurs, implanter des défibrillateurs dans Charlevoix. On est parti d'un défibrillateur en 2016 qui sont dans les communautés. On est rendu à 42 défibrillateurs. 42 défibrillateurs de répartis sur le territoire de Charlevoix. Ça fait la région au Québec là, où il y a le plus de défibrillateurs par habitant. On se compare quasiment à la ville de Seattle là, aux États-Unis. Ça c'est un service à la population. C'est un service à la population qui a amené des tractations pour en arriver à ça. Okay. Pour te donner un exemple, là, il y a même un défibrillateur à la Pourvoirie du Lac-Moreau qui est à l'extrême nord de Charlevoix. Là, okay. Pour te montrer comment est-ce qu'on en est. Là. Fait que même si c'est à 381, là, il y a 3 défibrillateurs à 381. Fait que c'est assez impressionnant. Je suis dans l'immobilier, ça fait 32 ans. Je suis président aussi du comité des loisirs des éboulements depuis quelques années. J'organise déjà beaucoup d'activités, des activités pour les jeunes, des activités pour l'ensemble de la population. On fait des levées de fonds aussi qu'on redonne au Calme Manoir, Maison des jeunes. On a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Point de vue, prendre des décisions, je pense pas que j'ai de difficultés à trancher. Mais comme je dis, je ne trancherai pas toute seule. C'est que suite à une discussion, suite à des négociations, tout le monde ensemble, bien, on va trancher sur des décisions fermes qui vont nous amener à un nouveau projet ou quoi que ce soit. Mais comme je dis, je ne peux pas prendre des décisions toute seule. Oui. Mais à un moment donné, s'il y a une décision à prendre, qu'on n'a pas le choix, je vais être le seul à dire, bien, tout le monde a voté puis que le vote est nul, bien, moi, mon opinion va compter et je vais prendre une décision à ce moment-là. Au cours des dernières semaines, le thème de la jeunesse s'est invité dans cette campagne électorale. Les candidats ont tous les deux intégré cette thématique dans leur discours. Nous leur avons demandé de fournir des exemples concrets de dossiers concernant la jeunesse auxquels ils s'intéressent et de préciser leur vision à ce propos. La jeunesse, c'est pas compliqué, c'est que il faut ramener le côté politique municipal en avant-plan. Il faut inciter les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est large. Là, c'est inculquer un vent de renouveau. C'est plus ça le côté jeunesse. C'est un vent de renouveau au conseil municipal. Moi, ce que je veux, c'est vraiment là, qu'aux prochaines élections, là, qu'il y ait 7 postes en élection. De l'initiative. De l'initiative. Puis moi, je me donne 1 an et demi là, pour démontrer qu'avec de la volonté, on s'implique puis on veut faire la différence. Parce que, tu sais, j'ai beau dire que je vais amener n'importe quoi, tu sais,
en jeunesse. Mais le maire, là, il est juste ça pour trancher. Hein. C'est les décisions, elles se prennent au conseil municipal. C'est les 6 conseillers qui décident. Le maire, il est juste ça pour trancher d'un côté ou de l'autre. Là. OK. Ou utiliser un droit de veto. Fait que, mais c'est vraiment d'amener une nouvelle dynamique pour que ce conseil-là vont amener ce que c'est qu'ils veulent. L'innovation. L'innovation. Moi, je peux m'orienter n'importe quoi, mais si le conseil ne veut pas, on n'est pas plus avancé. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment créer un dynamisme pour arriver à amener un renouveau pour les prochaines élections. C'est pas les dossiers en tant que tels, c'est plus la vision. Quand je parle de jeunesse, je suis quand même pas si jeune que ça, là, je vieillis, là. Mais c'est plus la vision, la réalité dans laquelle on vit actuellement. Je ne suis pas retraité, puis j'en ai encore pour plusieurs années avant d'être retraité. Fait une personne retraitée, il y a beaucoup de maires, je ne vais pas parler en mal contre personne, il y a plusieurs personnes qui ont des postes de maire qui sont des personnes retraitées. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement toujours la même vision quand on est à la retraite que quand on est encore sur le marché du travail. Fait qu'il y a des dossiers sur lesquels, on verra lesquels, mais il y a des dossiers sur lesquels il faut pousser justement à développer des choses, tandis qu'une personne peut-être à la retraite va moins avoir tendance à vouloir développer, exemple, peut-être le côté industriel ou le développement domiciliaire. Ou, il y a des choses qui doivent avancer pour faire grossir et amener la jeunesse dans la municipalité, pas que les gens s'exilent de la ville. On veut des gens qui restent. Puis présentement, la municipalité des Éboulements, on est en croissance, ce qui est une très bonne nouvelle. Le vote par anticipation aura lieu le 9 juin et l'élection officielle le 16 juin.